J'ai besoin de respirer. Le jeudi 18 décembre 2025, Norbert Tarrer s'est confié pour la première fois avec franchise sur son départ de l'émission La meilleure boulangerie de France. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une décision impulsive, mais d'un choix de sauvetage personnel afin de retrouver du temps pour sa vie privée. Le public français a découvert Norbert Tarrer lors de la saison 3 de Top Chef. Bien qu'il n'ait pas remporté la victoire, il a rapidement marqué les esprits grâce à son savoir-faire solide et son franc-parler teinté d'humour va d'énergie. Fort de ce tremplin, Norbert a enchaîné les projets télévisuels, notamment Norbert et Jean, le défi, et Norbert, commis d'office. À partir de 2016, Norbert Tarrer a officiellement rejoint ce qui a été considéré comme le trio emblématique de la meilleure boulangerie de France sur M6. Aux côtés de Bruno Cormeret, le pilier technique au tempérament calme et doté d'une connaissance profonde du pain, Norbert apportait une couleur différente, rapide, proche des gens, plein d'esprit et débordant d'énergie scénique. Cette opposition est devenue la recette du rythme de l'émission. L'un analysait le métier, l'autre rapprochait les téléspectateurs par l'émotion et ses réactions naturelles face à chaque miche de pain, à chaque histoire de candidat. L'arrivée de Noémie Ognat, qui s'est progressivement ancrée dans le format, a complété le tableau. Noémie était souvent perçue comme la touche de douceur et de finesse, rendant les critiques moins austères et accentuant la dimension de dégustation, ne se contentant pas de noter, mais expliquant les saveurs, les textures et les techniques de manière accessible. Grâce à cela, le trio n'était plus seulement un jury, mais une équipe de narrateurs. Ils accompagnaient le public à travers chaque région, chaque boulangerie, chaque tradition locale, transformant le pain en un véritable voyage culturel. Entre 2016 et 2023, Norbert a presque vécu au rythme des tournages de longue durée. Il a parcouru la France entière, apparaissant dans tous les contextes, des petites boulangeries de villes tranquilles aux hauts lieux gastronomiques très fréquentés. C'est ce rythme de déplacement constant qui a donné à l'émission son côté de rue, frais et divertissant. Norbert était souvent celui qui animait l'atmosphère, aidant les candidats à se détendre et donnant aux téléspectateurs l'impression de voyager avec eux, plutôt que de simplement regarder un concours de notation. Cependant, depuis 2023, Norbert n'occupe plus sa place habituelle. Les médias français avaient alors confirmé que Michel Saran le remplacerait au sein du jury pour la saison suivante. Ce changement a immédiatement créé un sentiment de transition. Si l'émission conservait sa structure fondamentale, le tempo et la couleur télévisuelle allaient forcément changer avec l'absence d'un élément aussi saillant par son énergie et ses réactions instinctives que Norbert. Il est à noter que Norbert est parti de manière assez silencieuse, médiatiquement parlant. Pas de drame, pas de révélation sur les coulisses, ni de raison spécifique sur laquelle le public pourrait s'attacher. Au lieu de cela, il a simplement laissé entendre que c'était le résultat d'une longue réflexion, au moment où la balance entre le travail à l'écran et la vie privée penchait trop d'un côté. En d'autres termes, la décision de quitter l'émission s'inscrivait dans un contexte de choix de rythme de vie plutôt qu'une séparation due à un conflit ou une rupture. Lors d'un entretien avec Buzz TV, TV Mag, le 18 décembre 2025, Norbert Tarrer a évoqué Bruno Cormeret, non pas sur un ton de collègue formel, mais avec une affection sincère propre à ceux qui ont partagé de nombreuses saisons de tournage. Une simple phrase « Il me manque » a suffi à montrer que cet attachement ne venait pas des projecteurs du studio, mais des longues journées passées ensemble à voyager, goûter, commenter, tenir le coup face au rythme de production dense d'un programme à succès. Dans un format nécessitant une complicité constante, l'absence d'un compagnon de route familier rend parfois le vide plus évident que les changements de scénario. Mais il est important de préciser que Norbert ne s'est pas arrêté à la nostalgie.
Il considère Bruno comme un maître qui l'a aidé à grandir professionnellement à la télévision. Norbert a admis que Bruno lui avait appris à utiliser un langage juste et beau pour parler de boulangerie, de pâtisserie et de gastronomie. Ne pas se contenter de dire que c'est bon ou mauvais, mais savoir nommer les textures, les arômes, les techniques, l'alvéolage, le croustillant, l'humidité, avec des termes précis. C'est ce langage de métier qui rend les critiques convaincantes, professionnelles plus important encore, qui aide les téléspectateurs à comprendre pourquoi un pain est réussi ou non. Quitter la meilleure boulangerie de France ne signifie pas pour autant que Norbert se retire des écrans. Au contraire, il continue d'apparaître dans plusieurs formats de M6. Du meilleur pâtissier à la meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. Fait notable, le soir même du 18 décembre, il faisait son retour sur M6 avec l'émission « Qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ?», comme pour confirmer qu'il reste lié à la télévision culinaire, mais plus dans le même engrenage qu'auparavant. Pourquoi être parti ? C'est devenu une machine, je ne pouvais plus. La raison fondamentale réside dans l'intensité des tournages. Norbert a décrit l'émission comme étant devenue une machine géante qui l'emportait sans cesse. Il a déclaré « C'est devenu une machine incroyable, mais moi, je ne pouvais plus ». Ce qui l'épuisait n'était pas seulement le calendrier de tournage chargé, mais les conséquences qui en découlaient. Il n'était pratiquement plus présent dans son restaurant et n'avait plus d'espace de respiration pour sa vie privée. Norbert a conclu par une phrase concise. « Je ne vivais que pour ça ». C'est ainsi qu'il a choisi de bifurquer. Faire autre chose, bien que difficile mais nécessaire, une décision pour retrouver un équilibre, au lieu de continuer à être emporté par les lumières des plateaux de tournage.